Évolution des marchés de biens et services en République démocratique du Congo à la 4e semaine du mois de septembre. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui sera consacré également aux 4 défis réussis par le gouvernement de la RDC en ce qui concerne l'économie nationale. Avant tout, nous allons prendre les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce une nouvelle adjudication de bons du trésor libellés en dollars américains, prévue ce mardi 30 septembre 2025. Selon le communiqué du ministère des Finances, le montant visé s'élève à 50 millions de dollars. Cette opération financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de mobilisation de ressources pour le financement de projets de développement. À l'instar de précédentes émissions, la maturité des titres offertes est fixée à 6 mois avec un taux d'intérêt attendu de 9%. Plus de détails sur zoom-eco.net. À New York, lors de la 88e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi Tshilombo a placé le numérique au cœur de son plaidoyer. Président le Saïd Event DRC Digital National 2030, le président congolais a présenté la transformation digitale comme la clé pour libérer les potentiels de la RDC, créer des millions d'emplois et assurer une prospérité réellement partagée. Plus de détails sur zoom-eco.net. Connue surtout pour ses immenses réserves de cuivre et de cobalt, la République démocratique du Congo veut désormais renforcer sa place sur le marché aurifère. Le pays dont la production reste largement dominée par la mine de Kibali, près de 90% de l'offre nationale, envisage l'ouverture de nouvelles mines industrielles d'or. L'annonce a été faite par le ministre de Mines, Luswatum Kabamba, dans une interview accordée à Bloomberg le 25 septembre dernier. Plus de détails sur zoom-eco.net. Une mission d'appui technique de la Banque mondiale s'est tenue à Kinshasa entre le 22 et le 25 septembre 2025 dans le cadre de la préparation de l'adhésion de la RDC au programme Repère Regional Emergency Preparedness and Access to Inclusive Recovery Programme. Cette 3e mission et dernière du cycle préparatoire a marqué une étape décisive pour finaliser le processus entamé depuis avril 2025. Plus de détails sur zoom-eco.net. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Onamaka. Elle nous parle justement de cette évolution du marché des biens et services à la 4e semaine du mois de septembre 2025. Judith Onamaka sera avec nous tout de suite après ceci. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors on débute avant tout avec le taux de change. Il fait couler assez d'encre de salive. Un taux de change qui a été revu à la baisse. On aimerait d'abord et avant tout, d'ailleurs avec vous, avoir le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo. Mais aussi on va jeter un coup d'œil vers le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir ? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Et actuellement, un dollar vaut 2666 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,77 centimes et 1 euro s'altère à 3133 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement l'EMBA. Et dans ce lieu, un dollar vaut 2550 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,80 centimes et 1 euro s'altère à 33 francs congolais. Puisqu'on parle de l'évolution du taux d'échange en RDC, j'aimerais qu'on parle également de l'évolution du marché des biens et services. Et la question qui arrive tout de suite, par quoi s'est marqué le niveau de ce marché durant la 4e semaine du mois de septembre 2025? Alors, le niveau de marché de biens et services à la 4e semaine du mois de septembre 2025 est marqué par un ralentissement du rythme de formation de prix intérieur et attesté par une variation de l'IPC de 0,13% contre 0,16% la semaine précédente. Et notons-le que ce ralentissement est justifié par ce qui suit. Il s'agit notamment des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles, les meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison. Et on poursuit avec le transport qui ont donc contribué par le ralentissement de cette
niveau de formation de prix intérieur. Il y a une autre question qui se pose sur les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation durant cette même période. Qu'est-ce que l'on peut savoir à ce sujet? Voilà, les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation, je cite les restaurants et hôtels qui ont contribué à 3%, les transports à 15%, les biens et services divers à 8%, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées à 63%, logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à hauteur de 10%, les boissons alcoolisées et tabac qui ont contribué à 1%. Alors on se quitte avec cette dernière question sur le niveau d'inflation en cumul annuel et en glissement annuel. Concernant l'inflation en cumul annuel, je cite qui s'est établi à 5,98%, correspondant à une baisse de 3,78 points de pourcentage par rapport à 2024, et l'inflation en glissement annuel s'est établi à hauteur de 7,84%, en repli de 7,28 points de pourcentage par rapport à 2024. Notons que les différentes explications concernant l'inflation par rapport à 2024, je cite qu'il y a une gestion efficace de la liquidité bancaire, combiné à la stabilité du marché de change. On poursuit aussi avec la poursuite d'une politique monétaire restrictive, et considérant les différentes villes couvertes par l'IPC, l'inflation hebdomadaire de la ville-province de Kinshasa s'est maintenue à son niveau de la semaine précédente, chiffré à hauteur de 1,4% au cours de cette période. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Après des réformes engagées au mois de juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a réussi 4 défis majeurs, et cela via le ministère de l'économie. Et pour en parler, nous recevons Gardi Diana qui sera notre invité. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Alors, on doit dire que l'actualité en RDC reste dominée par la baisse du taux de dollar. Et vous faites un pas de plus en allant plus loin, en évoquant pratiquement les défis réussis par le gouvernement via le ministère de l'économie nationale. 4 défis au total. Mais la question avant tout, c'est de savoir quels sont ces défis réussis par le gouvernement. Merci Guichungu, je crois que vous devrez être dans le secret des dieux parce que vous avez eu le privilège d'échanger avec le ministre de l'économie lors de la semaine précédente. C'est là où on a trouvé quelques éléments essentiels. Le premier défi du gouvernement, c'est d'avoir réussi, après près de 50 ans, de faire baisser le prix du carburant à la pompe. Le deuxième défi, c'est de pouvoir réduire. Depuis toujours, même dans Kioskeko, on s'est posé la question sur le paiement du manque à gagner par le gouvernement congolais pour juguler le prix du carburant. Si certains étaient pour l'idée de le maintenir pour des raisons d'accalmie sociale, d'autres étaient pour l'idée de la suppression totale, le ministre de l'économie a trouvé les justes milieux. C'est-à-dire qu'on a recentré ces dépenses en élaguant ceux dont le pouvoir d'achat était exorbitant, comme les opérateurs miniers, mais d'autres entreprises, et particulièrement les pétroliers. Ce qui constitue des bénéfices importants pour l'État parce que, alors qu'en 2023, on payait jusqu'à 281 millions de dollars américains pour le manque à gagner, en 2024 à la fin, et au premier trimestre 2025, on n'a payé que 31 millions, soit ce 250 millions de dollars américains mis de côté par le gouvernement qui peut servir à autre chose. En dehors de cela, il y a également l'approche fiscale. De ce côté-là, puisque avec la réforme des juillet, exigeant aux opérateurs miniers de pouvoir s'approvisionner du carburant de manière officielle, l'enveloppe ou encore l'assiette fiscale acquittée de 4 milliards de francs congolais à si j'ai bonne mémoire, à 54 milliards de francs congolais, ce qui représente un bond de plus de 1500%. Et le quatrième et dernier défi à ces niveaux-là, c'est de pouvoir maîtriser le prix de certains produits de première nécessité, particulièrement le maïs. En fin du premier trimestre 2024, les zones comme Lubumbashi et autres étaient en surchauffe, notamment avec le prix des maïs qui était galopant. Mais grâce à la défiscalisation opté par le ministère de l'économie et les échanges qu'il a engagés avec les opérateurs économiques, finalement, ce produit qui est un produit de base maintient un prix relativement stable depuis maintenant, on dirait, plus de 12 mois déjà. Et ça, encore une fois de plus, c'est un défi réussi au-delà de la problématique. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que toutes ces prouesses enregistrées ne se font pas ressentir? L'impact, jusque-là, ne se fait pas ressentir sur le panier de la ménagère, le quotidien des Congolais. Quand on dit que l'impact ne se fait pas ressentir le quotidien du Congolais, il y a un partage de responsabilités. Le problème n'est pas le ministère de l'économie, mais ceux qui
ont en charge, par exemple, la gestion du cadre de transport. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est une vérité. Et ça, je comprends les usagers de la route, la résulte de l'impraticabilité de route, ce qui fait que le prix de la course évolue au gré des humeurs de certains chauffeurs et pendant les périodes. Mais dans le fond, chaque Congolais, chaque conducteur sait que le prix du carburant a été baissé, ce qui leur permet d'avoir un peu plus de marge que d'habitude parce que le carburant, on achète en francs congolais. Et la marge, qui est de, si j'ai bonne mémoire, 13%, constitue quand même un capital important pour les usagers. Maintenant, pourquoi les gens ne les ressentent pas? Parce qu'au niveau de la régulation de transport, c'est là où il y a un travail à faire énorme entre la ville et les autorités ayant en charge le transport. Mais dans le fond, au regard de ce que je viens d'évoquer, quand vous parlez de l'assiette fiscale par exemple, pourquoi on ne peut pas les ressentir aujourd'hui? Mais parce qu'aujourd'hui, l'investissement, dégager les marges, dégager dans ce qu'on payait au manque à gagner, peut servir à d'autres matelas, notamment les dépenses liées au secteur sécuritaire et d'autres défis importants de la République, ce qui fait que les incidences ne se ressentent pas de manière directe sur le panier de la ménagère. Parmi les missions confiées au ministre de l'économie nationale par la première ministre, qui a reçu une vision du président de la République, on compte notamment la lutte contre la vie chère. Vous évoquez les 4 défis. Est-ce que l'on peut dire que ces 4 défis réussis ont également touché à cette mission principale? Je vous dis qu'ils ont touché. Parce que je parle ici. Je parle par exemple de la baisse du prix des biens de première nécessité. Je sais que comme vous le dites, vous contextualisez aujourd'hui avec le débat qu'il y a au niveau de l'opinion sur la baisse et la dépréciation du dollar, mais que cela n'a pas d'incidence sur le bien des produits de première nécessité. Ça, c'est une réalité économique. Les gens connaissent ce qu'on appelle la rigidité du prix à la baisse, ce qui fait que quand il y a baisse, pour améliorer le prix, il faut permettre aux commerçants qui ont acheté sur une valeur monétaire fixe de pouvoir s'approvisionner à nouveau pour appliquer le prix réel. Et ça, à ces niveaux-là, c'est le travail que le ministère de l'économie doit faire. C'est là où moi je continue à insister pour la réactivation et même l'accroissement du corps des inspecteurs de l'économie pour veiller sur le stock, établir une passerelle avec les producteurs ou encore les opérateurs économiques. Mais dans le fond aujourd'hui, c'est que ça, on attendra dans les semaines qui arrivent. Et ça, il faut que le ministère de l'économie fasse un suivi. Mais c'est comme je dis, il faut commencer quelque part. Les bases sont à ces niveaux-là. Maintenant, on attendra les conséquences qui arriveront progressivement. Mais de manière directe, il y a certains secteurs que j'ai évoqués. Si vous regardez, parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'économie a mis en place une application qu'on appelle Talo, qui permet, un peu comme le travail que Zoomeco fournit avec sa rubrique ONZ, de pouvoir vérifier l'évolution de prix de produits au niveau du marché, particulièrement des prix qui ont subi la défiscalisation. Et à ces niveaux-là, il se dégage qu'il y a 2 produits essentiels qui ont connu une hausse. Il y a l'haricot, qui résulte du fait de zones d'approvisionnement. On parle généralement de la partie Est, qui est dans un contexte très difficile. Les marges sont de l'ordre de 13%, au même titre que le poisson salé, qui, pour de raisons, il semblerait que c'est pour des raisons d'ordre saisonnière, qui ont connu aussi une hausse de près des 13%. Mais en dehors de ça, le prix de produits sont relativement stables, même si les Congolais voudraient le voir réduit à la baisse, suivant l'influence du taux de change. Ça arrivera dans les jours à venir. Mais dans le fond, ce travail de fiscalisation a apporté quelques fruits, même si le reste, il faut le dire, relativement quand même faible, parce qu'on attend beaucoup mieux du ministère de l'économie. Alors, je vais finir ma question en rebondissant sur la marge obtenue par le gouvernement, captée même par le gouvernement. Vous avez parlé de 250 millions, mais qu'est-ce que ça représente pour un pays à dimension continentale comme la RDC? Merci. Il est vrai que quand on parle de budget, on parle en termes de milliards. Les gens se posent la question de savoir qu'est-ce que 250 millions de dollars peut faire. Je rappelle, 250 millions de dollars à valeur de 1 million, c'est 250 écoles. Des plus de 17 salles de classe, des écoles viables. 250 millions de dollars américains, c'est plus de 210 centres de santé équipés et modernes dans les zones rurales. Des 150 millions de dollars américains, c'est plus de 15 kilomètres de routes construites et entretenues sur l'espace national. Donc, si les gens se poseront la question de savoir qu'est-ce que ça représente, voilà un échantillonnage de ce que ça peut représenter, de où on peut engager ces dépenses-là. Mais je rappellerai aux gens que s'il faut se fier également au rapport de la Banque mondiale, les dépenses exceptionnelles ont galopé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de marge pour pouvoir atténuer cette approche-là en utilisant de ressources propres pour aller refinancer le secteur sécuritaire qui prend le gros des dépenses de l'État actuellement. Merci beaucoup à vous, Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Du 29 au 30 novembre 2025, Kinshasa se prépare à recevoir
la deuxième édition du Salon de la liberté financière congolaise. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un des cadres de la CELFIC. Il est directeur technique avec qui nous allons revenir sur des questions notamment de compréhension sur ce qui se fait à travers ces structures. Il s'appelle Doulé Kamwanza. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'appel. Alors, dites-nous exactement, c'est la deuxième édition. Exactement. Nous allons en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a été la particularité de la première et quelles ont été les retombées immédiates? Vous savez, il était très important de réunir des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants, ces jeunes qui ont des projets innovants. Après participation à cette grande conférence, ces jeunes ont été capables de lancer leurs entreprises. Et nous avons des preuves que nous avons connu quelques étudiants qui avaient pas mal de problèmes, mais après avoir lancé voilà, les entreprises dans différents domaines, ils ont été capables voilà, de réaliser des bénéfices et nous avons des témoignages. Qu'est-ce qui vous a personnellement motivé, vous, de créer cette structure qui réunit, encadre les jeunes, notamment dans les secteurs financiers? Vous savez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays voilà, qui se bat dans l'exploitation des matières premières. Et voilà, il est très important que la République démocratique du Congo aujourd'hui se bat dans la diversification de son économie. Et la jeunesse congolaise reste un atout aujourd'hui et de se lancer dans l'entrepreneuriat afin de pouvoir créer des entreprises. Très bien. Alors, vous avez prévu du 29 au 30 novembre 2025 la deuxième édition. Quelle sera sa particularité? La véritable particularité de cette édition est que les jeunes vont pouvoir exposer des projets, les jeunes vont pouvoir voilà, défendre des projets, mais ils seront outillés des informations, ils seront outillés voilà, des expertises de certains experts qu'on va pouvoir inviter afin d'intervenir à cette conférence. Qui est votre public cible? Ce sont des étudiants, les jeunes porteurs de projets. Les jeunes porteurs de projets. Exactement. Alors, en organisant cet événement, quels sont les partenaires qui vous accompagnent? Exactement. Les différents partenaires qui vous accompagnent. Exactement. Nous avons voilà, notre partenariat avec Equity Smart. Et puis l'Equity Smart avec l'Equity BCDC. Et nous comptons sur différentes structures qui nous accompagnent, notamment World Needs DRC et Smile Foundation. Ce sont des structures qui nous accompagnent. Mais surtout, nous connaissons que cette activité, les partenaires vont pouvoir, les participants plutôt, allais-je dire, vont pouvoir payer les billets. Donc la participation est via le paiement d'un billet qui est simple à 5 $, de pouvoir participer à cette édition. Comment faire pour participer à ces grands salons pour sa deuxième édition? Il y a un numéro qui vous sera envoyé, mais nous avons des méthodes et techniques sur les réseaux sociaux, nous avons voilà, des affiches que nous allons pouvoir lancer, afin que toute personne, partout où vous êtes, de pouvoir voilà, participer à cette édition. On va lancer des numéros de téléphone, des affiches partout, dans les réseaux sociaux, YouTube et puis voilà, TikTok. Une petite sous-question, pour organiser une formation, il faut en avoir la maîtrise et même les notions. Avez-vous une main-d'œuvre qualifiée au point d'organiser tout un salon? Exactement, nous avons des experts, nous avons des formateurs qui vont pouvoir former tous ceux qui viendront. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Et je rappelle que vous êtes directeur technique de CELFIC, qui est le Salon des libertés financières congolaises. Merci beaucoup. Nous tenons tout simplement à préciser que là-bas, nous avons un verbe que nous avons toujours l'habitude de conjuguer, c'est créer. Quand tu viens, même si tu n'as pas la capacité de créer, voilà, tu seras doté des informations qui te permettront de créer ton propre entreprise. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis ce petit tour avec Naomi Kandé qui nous amène faire le marché avec nous ensemble. Il s'agit ici d'un numéro Zoom Wende qui nous amène visiter quelques marchés de la ville, province de Kinshasa, pour avoir et prélever les prix d'huile de palme, mais aussi huile végétale. Nous allons prendre la rubrique Zoom Wende. On se retrouve juste après.
Bienvenue à tous. Les huiles alimentaires apportent de bienfaits multiples sur le corps humain. Leur bienfait nutritionnel est essentiel pour le corps humain car il apporte vitamines et acides gras essentiels que le corps humain ne produit pas. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix des huiles végétales et palmes vendues au marché de Kinshasa. C'est parti. Débutons notre marché du jour avec de l'huile végétale. Pour un bidon de 5 litres, le prix varie entre 30 000 francs et 32 000 francs, tout en dépendant de la marque. Pour la mesure d'une bouteille de Vitalo, le prix est fixé à 3 000 francs. La mesure d'une bouteille de Coca-Cola revient à 2 000 francs. Toujours au même marché, 10 litres d'huile végétale revient à 60 000 francs, voire même 62 000 francs. Passons aux huiles de palme. Pour un bidon de 5 litres, le prix est fixé entre 23 000 francs et 25 000 francs. On trouve également une bouteille de Vitalo à 2 500 francs et 3 000 francs. Terminons avec la mesure de Coca-Cola qui se vend à 2 000 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. Nous allons prendre Adassa Grasse avec sa rubrique Agenda. Elle sera avec nous après ceci. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Le déjeuner d'affaires sous les nouvelles procédures de contrôle avant embarquement et obtention des attestations de vérification est prévu le mardi 30 septembre 2025 à Kinshasa. Notons à présent le webinaire de présentation Ambition Africa 2025 qui se tiendra le 1er octobre 2025. Signalant que ce webinaire présentera l'événement business de référence entre l'Afrique et la France prévu les 18 et le 19 novembre prochains. Cette fois-ci, notons un cocktail de rentrée 2025 prévu par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise le 3 octobre prochain à Kinshasa. Et pour finir, notons également le sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région de Grand Lac prévu le 3 octobre 2025 à Kinshasa. Abordera le thème ci-après, la sécurité et les développements économiques. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver les solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Petit tour au Congo central avant de se quitter avec ce numéro article 15 qui nous y amène. Il s'agit ici d'un cordonnier qui partage son expérience avec nous. Il accepte de nous ouvrir ses portes pour parler de sa petite organisation. Je vous prie de suivre ce condensé de Van Lessedina et on se retrouve après pour la suite. Awa tozali na Congo central na Kimpesi na quartier 4 humain na entrée à hôpital à humain nde tozali wana bandeli musala na nga na lukala na sali plus de 8 ou 10 ans kuna na lukala bayebi papa Thomas bayebi bien na lukala naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai en même temps naza garnisseur siège automobile. La cordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, cordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'appétit professionnel na Saliwana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana,
surtout maître Pablo Nanjili, tout bazana élève que tout wana bazali wana lelo na mandinga. Et le retinenga penana na province parce que na mona pe na même ligne pesa na zalaka na bando yamba mingi ba client ya province. Puis na ngani aussi presse en élection na coordonnerie na sali mécanique mais na se retrouver ti na fandi sa coordonnerie en tout cas na omona ke na zotangisa bana je suis père de 10 enfants 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka misisi 4 bazali awa nazo vivre na bango quand même nazi moi mabele na kisasa na kipai na ngaya ngwana ndeka ka avantage oyo nazi na musala na ngai na ndenge na sala. Na fabrication parce que nous avons un fabricant nous avons un babiloko ndenge eza boye yango nde nasalaka na teki nde épargnement na ngai yango wana bon o ba petite réparation na eza ba accessoire pour na vivre ya journée moi basoma ngwa mike lelo ekoti logo ebimi ndenge tutyaka kaka na M-Pesa Orange Money donc épargnement na ngai eza kaka na mpanzi wana. Conseil ezalaka ke tosala musala misala ezangi nango te misala ezali esprit na yo nde kaka oluka kaka ocréer ndenge bakonzi ya mboka bazobaki tocréer baemploi ata na Congo ata wapi l'essentiel ke oza na musala moko oza kosala olie kotambola pampamba me musala na ngai oyo banda na bandi yango nasala musala mosusu. Difficulté ezalaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage moi induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni. Mpona gouvernement congolais ezayebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na Kinshasa mais suite favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela pasi malamu tobundabundaka kaka parce na kolelalela nozotambola kende barendez-vous tout ça mais na suka nango oza ose retrouve na yo na eloko moko te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir.